Salut à la Team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une petite FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions, donc vous m'avez posé sur Instagram, Facebook, sur YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas quand vous avez des questions, j'essaie d'y répondre un maximum. Et bah écoutez, donc je suis en compagnie de Fanny qui va me poser toutes ces questions. Je me suis pas spoil, hein, j'ai rien regardé avant. Et puis bah écoutez, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît comme d'hab, un pouce bleu, on s'abonne, on commente. Allez c'est parti. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Donc une question qui revient souvent, pourquoi tu as choisi Taycan? Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors pourquoi j'ai choisi Taycan? Tout simplement parce que j'avais besoin de ma relève en tant qu'éducateur canin. C'est-à-dire que Hôtesse a 10 ans, comme vous savez, elle vieillit tout simplement et j'avais besoin de la remettre à la retraite. Et donc j'avais besoin de mon nouveau chien de travail. Et donc je suis parti sur du berger hollandais. Donc si vous n'avez pas suivi la petite histoire, je vous invite à regarder les vidéos YouTube. J'ai fait toute une série là-dessus. Et donc je suis parti sur du berger hollandais tout simplement parce que c'est un chien qui est sportif, qui reste très proche du malinois, super caractère, voilà. Donc là actuellement il a 10 mois, il bosse super bien franchement, je suis comblé en termes de caractère, il est vraiment top du top, c'est vraiment ce que je recherchais donc voilà. Il a beaucoup de caractère mais c'est vraiment un chien très gentil, il est câlin, affectueux. Il est hyper tenace dans le travail, on a commencé un peu la recherche et tout, il bosse. Non, franchement, il est super bien. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais en tout cas, c'est vraiment un super chien. Donc en gros, voilà, Taycan, berger hollandais, 10 mois, super chien. Voilà, c'est vraiment une super race. Après, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense. C'est comme le malinois, c'est des chiens avec beaucoup de caractère, surtout des lignées de travail. Donc c'est hyper formateur pour moi. Et puis voilà, que du bonheur. Je vous ferai des vidéos de toute façon avec lui prochainement. Voilà. Donc justement, tu nous as parlé d'Hôtesse. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et bah Hôtesse, maintenant est à la retraite. Je vais pas vous mentir, c'était compliqué pour moi parce qu'elle a travaillé donc pendant 9 ans tous les jours avec moi. Voilà, vous connaissez ma relation un petit peu avec Hôtesse. C'est vraiment une chienne avec laquelle je suis super proche, hyper attaché. C'est ma zouzouille quoi. Et donc maintenant tout simplement en fait elle est à la maison, elle se repose, elle passe du bon temps. Et puis voilà, je l'embête plus avec le travail. Alors des fois je la prends avec moi parce que je sens qu'elle en a encore besoin. Donc je la prends avec moi dans la voiture et puis elle vient sur des séances avec moi, mais je la fais plus travailler en fait comme avant. Voilà, c'est-à-dire qu'elle vient pas démontrer les exercices, elle vient pas réguler des chiens. Voilà, juste elle avec son papa et puis elle passe du bon temps. Et je pense qu'elle a bien mérité, elle a éduqué plein de chiens et c'est important que maintenant ils aient une belle retraite à la maison, en famille, avec les enfants, avec nous. Et voilà, ce qu'elle devient ma petite zouzouille. Mais bon, voilà, ça veut pas dire que vous la verrez plus en vidéo, mais en tout cas, j'essaie de moins l'embêter. Une autre question qui revient assez fréquemment par rapport à tes précédents postes, est-ce que tu travailles pour la police? Alors non, je travaille pas pour la police. Je vous ai proposé des vidéos donc avec eux, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs. C'est tout simplement des amis avec qui je m'entends très bien et je leur propose tout simplement des entraînements pour qu'ils travaillent leurs chiens. Donc moi, mon métier d'éducateur canin, c'est d'entraîner des chiens. Et bah tout simplement, j'entraîne leurs chiens, mais on le fait à titre personnel. C'est-à-dire que c'est pas encadré et dans le cadre de la police. C'est à titre personnel, ils entraînent leurs chiens et donc ils me font confiance et je les en remercie 1000 fois. Avec Magnum d'ailleurs, que j'affectionne tout particulièrement, le chien de Nico, que vous reverrez peut-être dans d'autres vidéos. Voilà, c'est des super chiens, c'est des super gars qui sont vraiment passionnés du chien. Pour ceux qui regardent la vidéo, hein, c'est un gars ça fait 20 ans qu'il est dans le chien. Bah, tu as connu Nicolas, je crois, je dis pas de bêtises à l'école. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un gars du chien, donc c'est toujours hyper intéressant et hyper formateur de travailler avec eux et voilà. Mais en tout cas, je travaille pas pour la police. Si c'est la question, si je résume bien en gros le truc, c'est non, je travaille pas pour eux. J'entraîne des chiens de police, voilà. Et du coup, tu as arrêté YouTube? Alors du coup non, j'ai pas arrêté YouTube. Alors comme vous avez vu, il y a eu une grosse pause dans YouTube. Alors en fait c'est pas lié en fait à tout ça. Tout simplement c'est que donc ça fait 1 an à peu près. Enfin vous avez bien vu que je poste quasiment plus de vidéos ou une tous les 3-4 mois. C'est que simplement en fait cette année on a eu beaucoup de travail. Il y a eu l'arrivée de Taycan, donc comme je vous ai dit il a 10 mois donc il vient d'arriver cette année. Donc en fait, il s'est passé pas mal de choses. Beaucoup de travail, Taycan à s'occuper, ça prend beaucoup de temps parce qu'encore une fois, on forme un chien formateur, un chien qui va faire de la compétition, de la recherche de personnes normalement. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Et il faut savoir que nous, les vidéos YouTube, donc avec Fanny, on les monte nous-mêmes, on les tourne nous-mêmes, on organise les tournages nous-mêmes, donc ça nous prend beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que pour avoir ce temps-là, on peut pas tout faire. On peut pas former notre chien, donc Taycan, on peut pas donner les cours d'éducation parce que notre métier c'est éducateur canin. On vit pas de YouTube nous du tout, on le fait juste par plaisir, on partage des vidéos avec vous, c'est juste pour vous faire kiffer et nous faire kiffer. Mais voilà, donc on n'arrivait plus à joindre en fait
tout ça, c'était trop compliqué, pas assez de temps. Et donc voilà, donc là on a essayé de réorganiser un petit peu le travail pour vous proposer des nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Comme ça vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos. On va essayer d'être sérieux cette année et d'en proposer une tous les 15 jours. Voilà. Mais en tout cas j'arrête pas YouTube quoi. Est-ce qu'il y a des choses dont tu es fier? Est-ce qu'il y a des choses dans quoi? Dans le travail? Bah oui. Ouais, dans le travail, ouais, bah bien sûr, il y a des choses dans lesquelles je suis fier. Donc moi, ça va faire 11 ans que je travaille en tant qu'éducateur canin. Je sais pas combien j'ai éduqué de chiens, mais j'en ai éduqué des milliers, franchement, c'est un truc de fou. J'ai entre 6 et 8 rendez-vous par jour, juste pour vous donner une idée. C'est pour ça que vous comprenez bien pourquoi j'avais pas trop le temps en fait de faire des vidéos. En gros, pour faire simple, ce dont je suis le plus fier actuellement, c'est de ma formation en ligne. Ça a été 1 an de préparation quasiment. Je sais pas si tu te rappelles les soirées qu'on a passées à travailler dessus, à faire de l'écriture, etc. Oui. Donc ma formation en ligne, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver si vous voulez sur teamdog.fr, c'est vraiment, je pense, la chose dans laquelle je suis le plus fier. Ça a été beaucoup de travail, on a tout fait tout seul, mais on a eu la chance en plus d'avoir donc Ellie, une nana qui a bossé avec nous. Elle travaille pour fait des montages pour la télé, etc. Et vraiment, on a une qualité, enfin une formation avec une qualité de ouf. Sur Internet, je pense que ça n'existe pas. Franchement, je ne vais pas mentir, c'est pas du YouTube, c'est vraiment une vraie formation. On s'est donné les moyens d'eux. Et je pense que ça fait partie des choses, en tout cas dernièrement, dans lesquelles je suis plus fier. Une autre chose dans laquelle je suis plutôt fier, je pense que toi aussi, c'est notre formation pour devenir éducateur canin. Je pense que ça, c'est parce qu'en plus on est certifié Calliope, donc on a fait un audit il y a quelques années, justement pour que notre centre soit agréé en fait par le ministère du Travail en disant qu'on a une formation de qualité, etc. Et je pense que notre formation éducateur, c'est une des choses aussi dans laquelle je suis plus fier. Parce qu'on a vraiment une vraie structure pédagogique, de la théorie, beaucoup de pratique. Je pense qu'on fait partie des seules formations où on va montrer les travers du chien, mais sous toutes ses coutures. On va montrer des méthodes positives comme des méthodes plus classiques. Enfin, vraiment, on est sur une optique, en tout cas de formation, où tous nos stagiaires quasiment travaillent à l'heure actuelle. Donc, je pense que on peut être fier de ça. Enfin, je sais d'ailleurs, si jamais il y a des anciens stagiaires qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Mais tous ceux qu'on a formés, ils sont quasiment tous en activité. Donc, c'est qu'on ne fait pas de conneries. D'ailleurs, on axe beaucoup la formation sur le côté pratique. Tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se passe, la pratique? La pratique, tout simplement, c'est en fait nos élèves qui apprennent à être éducateurs canins travaillent sur nos propres clients. C'est-à-dire qu'ils arrivent, donc on a 3 sessions dans l'année, et ils viennent tout simplement pendant ces sessions avec nos propres clients. Donc c'est pas des faux clients comme on peut voir des fois dans certains centres. Alors même si j'ai rien contre, il faut de tout. Mais là, c'est qu'on apprend sur du concret, sur du réel. On n'est pas du tout sur un côté un peu faux où le chien, ça fait 40 fois qu'il voit des éducateurs différents, il est déjà éduqué, etc. Non. Pour le coup, nous, c'est vraiment une vraie formation sur des vrais cas concrets. C'est-à-dire que si on a des chiens agressifs, ils vont travailler sur du chien agressif. Si on a des chiens peureux, c'est sur du chien peureux. C'est vraiment le but de la pratique, on va pas se mentir, pour apprendre à être éducateur canin, il faut bouffer du chien de toute façon. Donc nous, je crois, si je dis pas de bêtises, sur la dernière session, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'ils ont fait plus de 130 séances sur 5 semaines, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 130 séances sur 5 semaines, ça commence à faire un peu de taf, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, pourquoi tu es éducateur? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Pourquoi je suis éducateur canin? Tout simplement parce que déjà j'adore le contact avec les animaux. On va pas se mentir, avec les animaux, surtout avec les chiens. Je suis passionné de ça, ça me fascine. D'ailleurs, quand je suis en vacances, je suis avec des chiens. Dès que j'ai des repos, je suis tout le temps avec les chiens. Je pars soit voir des concours. Je pense qu'on est des vrais passionnés du chien. Vous savez, dans le métier d'éducateur, pour pouvoir faire ce métier-là, il faut aimer les chiens et aimer les gens. Moi, j'adore partager avec les gens, j'adore partager mon savoir, j'adore rigoler et j'adore être en contact des chiens. Donc, je pense que c'est pour ça que je fais ce métier-là. Oui, pardon, excuse-moi. Et tu travailles tout type de chien? Ouais, la race, la taille. On travaille tout type de chien, du grand, du petit. Et il y a un moment, je sais pas si tu te rappelles, je mettais pas mal de photos sur des chiens agressifs que je reprenais. Le problème, c'est que j'ai arrêté de le faire parce que déjà, on avait pas mal on dit haters, je crois, si je dis pas de bêtises, pas mal de choses un petit peu comme ça où on se faisait défoncer pour rien. Et du coup, j'ai arrêté de le mettre aussi parce que, à force de montrer du chien agressif, on avait que du chien agressif. Et en fait, nous, on aime bien éduquer tous les chiens. C'est-à-dire qu'on aime bien éduquer du Chihuahua, du Yorkshire, du Westie, je sais pas, du Jack Russell, comme on aime éduquer des Rhodes, des Doberman, des Malinois, des Bosserons. Enfin, on aime tous les chiens. On aime éduquer toutes les pathologies, de la peur, de l'agressivité, je sais pas, des phobies, de la malpropreté. Voilà, on aime tout ça. Donc on n'a pas d'œillères, quoi. On est vachement ouvert sur le sujet et voilà. T'as peur des chiens?
Oui, il faut en avoir peur des chiens. L'éducateur canin qui va vous dire qu'il n'a pas peur des chiens, c'est un crétin, franchement, on va pas se mentir. C'est bien sûr qu'il faut avoir peur des chiens, parce que c'est ce qui va faire aussi appel à nos réflexes. Le chien, il faut en avoir peur, mais peur dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, quoi. Après, bien évidemment, quand je vois un chien, je pars pas en courant, ça va de soi. Mais bien sûr, il faut toujours être méfiant. Même si, attention, heureusement, il n'y a pas que des chiens agressifs et tout ce qu'on veut, mais il faut toujours être vigilant, bien sûr. D'après toi, est-ce qu'il y a un âge limite pour éduquer un chien? Non, je pense pas. Après, c'est plus qu'en fonction de l'âge, est-ce que ça vaut la peine de l'éduquer? Voilà. Moi, j'éduque des chiens de 10 ans sans problème. Maintenant, quand on m'appelle pour un chien qui a 12-13 ans parce qu'il se met à faire ses besoins, alors souvent c'est de l'incontinence en plus, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais là, je suis très honnête avec les gens, moi je suis pas là pour les voler, je leur dis tout simplement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà, il a 12-13 ans, malheureusement, il est sur une fin de vie, est-ce que vraiment vous voulez le faire chier avec ça? Voilà, après, il n'y a pas d'âge en fait pour éduquer un chien. Vous voyez, Hôtesse, elle a 10 ans, elle apprend encore des choses, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est juste être en corrélation avec son âge. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de l'embêter ou pas? Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas d'âge. La seule chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas commencer à travailler avec le chien avant l'âge de 2 mois. Tout simplement ça. C'est le rôle de l'éleveur. De 2 mois à 3 mois, en fait, il est sur une période de vaccination. Donc nous, les éducateurs canins, on ne peut pas les prendre parce que c'est une question d'assurance, tout simplement. Si un éducateur vous les prend à 2 mois, bah, il jouait. Enfin, son problème, c'est pas. En termes d'assurance, c'est un peu limite. Mais en tout cas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec son chien, vous en tant que particulier. Mais voilà, on commence de l'âge de 3 mois jusqu'à. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'un chien de refuge ou une réadoption, peu importe l'âge, tu peux travailler dessus? Bien sûr, peu importe l'âge. Et d'ailleurs, souvent, même des chiens qui sortent de refuge ont même des meilleurs comportements qu'avec leur maître d'avant, on ne va pas se mentir. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la phase un peu lune de miel, c'est-à-dire que vous avez une partie, un moment un peu compliqué sur les premiers mois. Et puis après, le chien il repasse par des phases d'enfance. En fait, il refait sa vie, entre guillemets. Donc souvent, quand vous adoptez un chien, malpropreté, destruction, voilà, il fait des petites phases d'enfance comme ça. Puis après, vous avez un super chien. Mais il n'y a pas, enfin, que ce soit un chien de refuge ou un chiot, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez l'éduquer. Ça, c'est ni lié à l'âge, ni lié à son passé. Tous les chiens sont rééducables. Il faut juste beaucoup d'investissement. Et c'est un peu ce qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un chien, c'est pas un DVD, quoi. C'est pas je le mets et puis je lis le truc et ça se passe tout seul, quoi. Il faut bosser avec, quoi. La métaphore est très moyenne, mais en tout cas, voilà. Et d'après toi, est-ce que le chien n'a qu'un seul maître ou pas? Alors, le chien n'a pas qu'un seul maître. Ça, c'est une idée reçue et complètement débile qu'on peut voir sur Internet. En fait, le chien, il a des maîtres. C'est parce qu'il fonctionne ce qu'on appelle une hiérarchie, tout simplement. Il a un référent, tout simple. Ça, c'est vrai. Il a un référent, donc une personne référente. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas obéir aux autres membres de la famille. Vous voyez, si je prends notre exemple, nous les chiens, donc par exemple, si je prends l'exemple de Taycan, je suis le référent de Taycan, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas écouter Fanny ou les enfants. Voilà, c'est une idée reçue qui est complètement bidon. Donc, si jamais un jour vous allez faire des cours d'éducation et qu'on vous dit non, il n'y a qu'un seul maître, bah, changez de club, changez d'éduc, c'est des conneries ça. Le chien doit obéir à tous les membres de la famille. Voilà, il a un référent, mais il obéit à tout le monde. Donc du coup, sur tes séances, les enfants sont les bienvenus? Bien sûr. Tout le monde, tous ceux qui veulent travailler avec le chien sont les bienvenus. Après, si les gens ne veulent pas travailler avec leur chien, moi je les oblige pas. Mais ça, c'est une décision personnelle. Maintenant, après, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils viennent me dire que le chien n'écoute pas. Si tu devais donner des conseils aux futurs propriétaires de chiens, donc ceux qui n'ont pas encore accueilli leur compagnon, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Plutôt sur des bébés, c'est ça? Des bébés ou du chien de refuge, peu importe. Ouais, bah déjà, la première chose que je peux vous conseiller, c'est d'appeler un éducateur, tout simplement, qui saura lui vous conseiller et surtout vous aider en fait à faire les bonnes démarches. C'est le plus important. Je pense que c'est d'ailleurs même avant d'adopter un chien, c'est-à-dire que si jamais vous voulez prendre un chien, appelez un éducateur canin juste qui vous dit si vous choisissez la bonne race par rapport à votre vie, votre famille. Je pense que c'est important. Nous on voit en ce moment en cours, on a des personnes qui ont pas loin de 80 ans qui prennent des gros chiens, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Alors j'ai rien, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, moi je suis pas là pour juger, mais je pense que c'est une bêtise. Je pense qu'il y a des petits chiens qui sont vachement plus adaptés. Donc le fait d'avoir un éducateur très vite au téléphone avant même d'aller chercher son chien, c'est intéressant. Comme ça, il va vous aiguiller, il va vous guider sur ce qu'il faut prendre, tout simplement. Et je pense que c'est plus intéressant. Et puis, c'est pareil, hein, avant l'arrivée du chiot, préparer correctement la maison, avoir un lieu de couchage, savoir où il aura à boire, à dormir, enfin, voilà. C'est important. Tu as d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Ouais, on a fait une vidéo d'ailleurs. Que penses-tu des sports de prise, du mordant en gros? Écoutez, c'est pareil. Je trouve que franchement, honnêtement, les gens se prennent la tête. Hein. C'est de la branlette intellectuelle pour moi. C'est juste, vous avez par exemple le malinois, d'accord, si on recontextualise un petit peu les choses, qui a été créé pour ce sport-là. Donc tu as des chiens qui sont faits pour, point. Il n'y a pas de, en fait, le sport est bon, mais des fois vous avez des pratiquants qui sont un peu débiles, quoi. C'est tout. Vous avez des entraîneurs qui sont un peu débiles et c'est juste ça. Il faut juste faire les bons choix.
Tu vois, c'est comme si c'est comme si demain je parlais de la boxe. La boxe c'est un bon sport. Maintenant, si t'es un crétin qui s'amuse à taper tout le monde dans la rue, c'est pas le problème. Pour moi, c'est pas la boxe, c'est le crétin qui tape, quoi. Moi personnellement, je trouve que c'est un très bon sport canin, au même titre que de l'agility. Hein. Mais voilà, le chien il est super équilibré. Enfin, tu le vois bien, nous on le fait avec Taycan. Hein. Taycan, à aucun moment il va chercher à nous bouffer ou quoi que ce soit. Hein. Il joue avec les enfants normalement. Enfin, il y a pas de. C'est pareil, si jamais on prend l'agility, c'est pareil, ça a plein de dérives. Vous voyez, on parle souvent des sports de prise parce que ça fait polémique, etc. Mais je vois des trucs en agility qui sont affreux aussi. Hein. Vous avez des chiens qui savent plus se contrôler, qui aboient tout le temps, qui courent partout. Enfin, ça devient des ouf aussi les chiens. Et puis c'est pareil, on dit au maître, donnez pas à manger la veille à votre chien. Comme ça, que pour l'agility, vous allez donner des croquettes pour les motiver. C'est tout aussi atroce que de mettre un collier d'éduc, hein, pour moi. Priver priver le chien de manger, c'est aussi atroce que. Enfin, bref. Après, c'est mon avis, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je suis pas en train de faire la pub en disant faites tout ça. C'est juste ceux qui ont envie de faire ces sports-là, il faut respecter. Et ceux qui n'ont pas envie, il faut les respecter aussi. Ceux qui aiment, il faut respecter. Ceux qui n'aiment pas, on les respecte aussi. Mais c'est juste, voilà, il y a des abrutis qui le pratiquent, qui font du mal aux chiens, c'est des cons, et on va pas se mentir. Et puis tu as des gens qui sont très bien, voilà. Mais ça, c'est le monde des humains, ça. C'est pas le monde canin. Enfin, c'est pas le monde des chiens, quoi. Non, t'en penses quoi, toi? Ah non, c'est sûr. Eh ben écoutez, je suis en train d'essayer de bah vas-y. Bah après, il te reste comment le chien peut-il devenir agressif ou donner des astuces pour la propreté. Mais du coup, on n'est plus du tout dans le délire. Bah, c'est pas grave, comment le chien peut devenir agressif, si? C'est vrai. Donc une question qui revient aussi très fréquemment, que les gens ne comprennent pas toujours, comment un chien peut-il devenir agressif? Est-ce qu'il naît agressif? Est-ce que c'est de la faute de qui? Ouais, bah alors déjà, le chien n'est pas agressif. Alors, il n'est pas agressif, attention, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle de la génétique. Et en fonction de la génétique, on peut avoir des tendances plus ou moins, entre guillemets, agressives sur les chiens. Alors, je dirais peut-être pas agressif, mais plutôt caractériel. Parce qu'au début, voilà, vous prenez deux parents qui ont un gros caractère, qui ont des tendances agressives, vous êtes quasiment sûr que les chiots, en fait, vont avoir ça. Okay, ou en tout cas, vont avoir ces traces de caractère. Maintenant, généralement, les éleveurs, quand ils savent à peu près ce qu'ils font, on n'a pas ces chiens-là. Après, ce qui peut les rendre agressifs, c'est tout simplement, on s'en occupe pas, ils sortent jamais de son jardin. Nous, dans notre région, on voit beaucoup ça. Des chiens qui sortent jamais du jardin. Et puis, un jour, on veut le sortir et puis il veut défoncer tout le monde. Mais parce que depuis tout petit, il a vu personne. Donc en fait, il sait pas ce que c'est, que ça l'angoisse. Donc ce type de situation, ça peut les rendre agressifs. Ça peut être aussi un chien, je sais pas, qui a manqué de nourriture, petit. Il peut faire de la protection sur la nourriture, ça peut arriver. Souvent c'est du renforcement humain, hein, de toute façon, hein, je sais pas, moi le chien un peu roi, j'ai eu ça il y a pas très longtemps. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je passe le coucou, tu te souviens de Diamond? C'était le petit Spitz. Les gens d'ailleurs, on a réglé le problème. Mais comme je leur ai expliqué, en fait c'était le bébé de la famille, hein, ils n'avaient pas de honte, ils le disaient très facilement. Ils montaient dans le lit, ils donnaient à manger à table, enfin voilà, pas mal de petites règles de vie, hein, qui étaient un petit peu, qui n'étaient pas très bien respectées. Et je leur ai dit que ça resterait leur bébé, parce que ça c'est important, hein, si jamais c'est notre chien, c'est notre bébé, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, il fallait mettre des petites règles de vie en place, un peu d'éducation, reprendre de l'autorité dessus, et puis on a réglé le problème, quoi, hyper rapidement. C'est juste, faut juste être un peu droit et cohérent avec son chien. Mais c'est comme avec les gamins en fait, hein, y a pas de, ça reste de l'éducation, hein, que ce soit des enfants, des chiens. Juste être un petit peu cohérent. Voilà. Donc finalement, le plus gros problème chez les chiens agressifs, c'est un problème humain, que ce soit en amont ou que ce soit après dans le reste de l'éducation, principalement. Carrément. D'ailleurs, on a fait, ça fait très placement de produit, mais on a fait une formation en ligne aussi sur ça, sur les troubles de comportement. Donc si vraiment ça vous intéresse, le comportement, comment fonctionne un chien, on a fait aussi une formation là-dessus. teamdog.fr. Donc écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on te pose le plus souvent. Donc voilà, en tout cas, ça signe notre retour sur YouTube. On va essayer d'être assidu. Donc une vidéo tous les 15 jours. Et si on peut, on essaiera de faire une vidéo par semaine. Ou alors on fera une vidéo tous les 15 jours. Et puis pour ceux qui sont abonnés, qui soutiennent la chaîne, ils auront eux une vidéo en privé, aussi une fois tous les 15 jours. Donc ça leur fera une vidéo par semaine. Voilà, écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette petite FAQ vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.